Coucou tout le monde, on se retrouve pour ça. Aujourd'hui on se retrouve pour venir boire un café avec moi. Je peux vous dire que là je suis en train de râler toute seule, de bouillir parce que je suis dans ma véranda et j'essaye de m'installer pour vous filmer cette vidéo là parce que il y a vraiment le soleil et il y a trop de soleil. D'habitude je filme plus en face de ça. Je me suis mis de l'autre côté. Oh, c'est pas vrai. Là que ça fonctionne, ça va être la luminosité qui va m'embêter. J'ai mis le rond de lumière, c'est pire, on ne voit rien. Donc écoutez, on fera comme on est là, c'est ira bien, du moment, oui je suis une berrichonne donc c'est ira bien, qu'on se retrouve en fait aujourd'hui pour papoter, c'est le principal. Après hein, la luminosité, écoutez, hein, on voit quand même bien, comparé il y a 5 ans quand j'ai commencé mes vidéos avec c'était la webcam de mon petit ordinateur. Quand je revois les anciennes vidéos, oh mon dieu, je veux pas les enlever parce que ça fait partie de moi et je vous parle de produits, de plein de choses, il y a des tutos make-up, il y a plein de choses et ça me ramène vraiment à quand j'ai commencé dans mes débuts. Mais je me dis mon dieu, ça fait trop bizarre. Et puis moi je change tout le temps de coiffure en plus, donc j'avais à un moment donné ma coiffure de Cruella, comme on m'avait surnommé. J'avais aussi du blond un peu comme là, tout ébouriffé. Mais comme là, je suis en train d'essayer de changer de coupe, de voir mon truc. Pour le moment, ils sont un petit peu à plat. Et puis, on va voir ça. Je vais au coiffeur, justement, la semaine prochaine. On va y revenir. Alors, comment s'est passée votre semaine? Ça, je sais que maintenant, vous me le dites après moi, une fois que vous m'avez vu. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier vraiment pour tous vos commentaires que vous me laissez, comme je vous ai déjà expliqué, hein, dans plusieurs lundis, viens boire un café avec moi, dans plusieurs vidéos, où c'est vrai que moi ça me permet en fait de visualiser, de vous lire, et ma chaîne, ce qu'elle représente, c'est le partage. Alors toujours avec mon petit café, puis j'aime bien prendre cette petite tasse. Donc, comment s'est passée ma semaine? J'ai tellement de choses à vous dire que je pense que je vais en oublier la moitié. Ça c'est ça, moi des fois je perds la mémoire, on dit en allant pisser, c'est un dicton, moi c'est pour en allant pisser, c'est en parlant. Donc voilà. Alors, déjà dans un premier temps, par rapport à mon allergie au niveau de ma lèvre, donc vous avez pu voir lundi matin, dans l'état où j'étais, c'était le samedi, hein, parce que vous savez que je filme avant, et lundi, je suis allée au médecin à 20 h le soir. En plus, j'étais super contente parce que c'est pas mon médecin traitant habituel, bien évidemment, qui a pu me recevoir. Je m'en suis mangé une. Voilà, hein, quand on dit des choses vilaines, on prend le coup. Eh bien, c'est un médecin, en fait, quand j'avais mes gros problèmes pulmonaires, là, il s'est souvenu de moi. Et j'étais contente en fait de le retrouver et il m'a bien expliqué, chose que je ne savais pas du tout. Quand on fait une allergie comme moi là, c'est sûr, c'est alimentaire, donc c'est au chinois, mais à quoi? On va essayer de trouver. On a dit avec Fred que j'allais y retourner. Oui, je suis un peu sadomaso sur les bords, mais je veux savoir à quoi je suis allergique, hein, parce que j'ai rendez-vous que le 30 janvier. Le jour de l'anniversaire de mon chéri, donc l'année prochaine, à l'allergologue. Donc je voudrais quand même savoir. Hein. Oui, je suis têtue, je suis bélier, je suis têtue, je fonce. Donc je veux savoir. Eh bien, donc il m'a dit que c'était alimentaire. Je lui ai dit oui, mais je ne comprends pas. Pour moi, c'est une allergie donc de contact. Pourquoi, vu du mardi au samedi, j'ai été en crise en fait perpétuelle. Ça repartait, ça revenait. Est-ce qu'il y a un aliment quand même qui pourrait vraiment me le déclencher? Mais j'ai pas mangé sushi, j'ai pas mangé de sauce au soja et je sais pas. Donc il m'a dit mais il faut savoir Sandrine, quand tu fais une allergie, en fait elle reste dans ton corps, que tu en consommes ou pas, quand tu fais ta première réaction ça reste. Donc il m'avait prescrit, je crois que je devrais être médecin, ça va être mon nouveau travail ça, en plus il en manque. Je voulais prendre de l'Aerius ce samedi, donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, j'avais dit à Fred, ça va pas, je prendrai du Soluprède. Bon, ça c'est à force d'être dans le boulot, hein,
s'automédique, c'est pas non plus très bien, mais bon, je voulais pas aller engorger les urgences pour ça. Et en fait j'aurais dû faire ça et ça serait parti. Donc j'aurais commencé le Solupred en fait le samedi et le dimanche. Ça se trouve le lundi j'ai plus rien parce que là j'en ai pris 2 jours parce que c'est quand même des corticoïdes et j'en prends déjà assez quand j'ai mes grosses crises ou mes poumons. À force le Solupred moi ça n'a plus rien me faire. Mais bon bref c'est pas le sujet. Le principal c'est que c'est parti, mais il m'a bien dit que maintenant ça pouvait revenir et je pouvais redéclencher des allergies. Ouais, vive la quarantaine. Enfin voilà, c'est merdique on va dire. Mais bon déjà, j'étais quand même rassurée parce que c'est vrai que quand tu gonfles d'un seul coup, tu flippes un bout quand même. Hein. Donc voilà. Donc ça a été pour lundi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Cette semaine, de toute façon, j'étais qu'au bureau syndical. Ça fait 1 mois que j'ai pas mis, on va dire, les pieds dans mon service et j'y suis allée ce week-end. En fait, je travaille ce week-end-là et le week-end d'après, mais je suis soit en repos, soit dans mes journées syndicales. Une journée syndicale, une journée syndicale, ouais. Et en fait, je vous en ai parlé sur Snap, notre hôpital est vraiment, vraiment très, 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 très mal, comme beaucoup d'hôpitaux de France. Et là, on a mobilisé... vendredi, donc on a travaillé toute la semaine, on a mobilisé les camarades de notre syndicat, plus un autre syndicat, pour vraiment défendre, on va dire, notre hôpital. Et ça craint vraiment de plus en plus, c'est pas que nous, c'est en général, ça va être dans les EHPAD. Alors pour ceux qui ne savent pas, les EHPAD, c'est les maisons de retraite, hein. Dans les EHPAD, ils ont un manque de budget, ils ont un manque de moyens, ils ont un manque de personnel. Les personnes en plus âgées, ils payent extrêmement cher, on va dire, leur place, les prestations, et on ne leur redonne pas la juste valeur. Tout ça parce que, merci l'État, hein, de nous enlever tout ça. Et en milieu soins, on est public, nous, enfin moi je travaille dans un hôpital public et en fait il n'y a plus de moyens non plus et on nous réduit, on réduit le personnel et on ferme des lits et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je me suis vraiment mobilisée donc avec mes camarades pour essayer de faire au mieux. Et on était quand même contents parce que la première mobilisation c'était un rassemblement pour donner des informations et on a eu du monde et du coup c'est chaud au cœur. Alors je vous conseille vraiment, c'est pas conseiller, c'est vraiment que vous preniez conscience, tous et toutes, que on sait la santé va mal. Il n'y a plus de spécialistes, ophtalmo, dermato, gynéco. Il n'y a plus de médecins traitants. Vous voyez bien, moi avec mon cas, même la mienne, enfin voilà, c'est une calamité. Les hôpitaux, il n'y a plus de personnel soignant, il n'y a plus de lits, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de budget, il n'y a plus rien. Et on veut encore taper sur les fonctionnaires. Mais ce n'est pas sur les bons fonctionnaires qu'on tape, hein, parce que c'est sur la police, c'est sur nous, c'est sur les instituts. C'est vraiment ce qui fait, en fait, on va dire, entre guillemets, la vie de tous les jours. Nos enfants vont à l'école, les flics qui font la justice, la circulation, machin, ils interviennent dans les vols, dans tout ça, enfin bref, dans tout ça. On nous enlève tous les moyens, mais je pense que, et ça fait partie, on va dire, du côté plus politique, il y a sûrement d'autres choses à faire. Là, c'est bien, eh bien, ils ont décidé aussi d'enlever les instances qui sont très importantes dans le privé, dans le public, le CHSCT. Ça, le CHSCT, vous savez, j'en fais partie, c'est le comité d'hygiène et sécurité au niveau du travail des agents. On travaille avec le code du travail, c'est quelque chose qui, entre guillemets, leur font peur parce que on est contre les employeurs dans ce qui ne va pas sur les conditions de travail des agents. Et ça y est, M. Macron a décidé, hop, il n'y en a plus. Et voilà, et je trouve que, oui, on en a marre, on est fatigué, mais il y a un laxiste, et il a dit, et je l'ai entendu hier, mais j'ai dit à ma fille, mais elle a 13 ans, ma fille, mais j'ai ma pauvre fille, dans quoi je l'ai voulu, mais dans quoi je vais la mettre là, quand je l'ai entendu dire, il nous attend de pied ferme pour les grèves et tout. Ok, mon gars. Ok, mais à un moment donné, quand tu vas voir la population qui va se révolter contre toi, je pense que ça va te faire mal. Alors après, tout le monde dit, ouais, fallait pas voter pour lui, fallait voter... Non, 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 mais c'est même pas ça la question, c'est qu'on le sait tous que c'est des... Enfin, on se demande même si c'est eux qui gèrent, quoi, à un moment donné, mais c'est tous des comédiens, mais à un moment donné... Voilà, il faut se révolter, il n'y a pas à chier. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, bah oui, mais 68, hein, il y a eu de la casse, mais
Enfin, il y a eu plein de choses et ils ont tenu nos droits et tout est en train de se casser la gueule. Et je me dis, mais quelle santé ma fille elle va avoir? Mais même pour moi, je me dis, mais qui va me soigner? Ou je vais finir par soigner les gens dans la rue, sur le trottoir, parce qu'il n'y a plus de lit, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus rien. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est stop. Et ça fait comme aux États-Unis, en fait, où tu vas avoir un grand building et puis tu pourras aller te soigner que si tu peux. Voilà, c'est tout. Sinon, bah, marche ou crève. On en vient là et moi ça me révolte. Donc là, mobilisez-vous pour vos hôpitaux quand vous entendez des appels au rassemblement, des appels à la grève. Mardi 10 octobre, bon sang de bonsoir. Oui, je suis une militante, sortez, sortez. Si vous ne pouvez pas prendre de journée de grève, parce que je comprends, ça coûte extrêmement cher sur une paye, mais bon sang... comme je vous dis, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils n'ont pas cherché à comprendre, à y manger des patates, hein, et ils sont, comment dire, ils sont sortis, se sont battus. Donc sinon, mobilisez-vous dans votre boulot, si vous êtes assigné à votre travail, et ben, révoltez-vous, faites moins les choses cette journée-là, mais faites du bruit, quoi. À un moment donné, je sais pas, quoi, faut arrêter de dire, de toute façon, quoi qu'on fasse, ceci, quoi que ça soit. Mais attention, la France, c'est le peuple, hein. Eh ouais, hein. Fraternité, liberté, égalité, machin et tout, ok, d'accord. Bon, petite parenthèse. Donc voilà, moi, ma semaine, ça a été ça. C'était surtout essayer de faire au mieux pour l'hôpital. Ensuite, j'ai fait mes papiers, donc mon chirurgien a pu me faire tous mes courriers, donc j'ai pu donner tout ça à la DRH pour aller voir un expert en neurologie. Et j'espère que ça va vite arriver ce rendez-vous-là parce qu'en fait... j'aimerais vraiment tourner la page, façon de parler, au plus vite. Ça me fait extrêmement mal de devoir quitter mon service parce que j'aime mon service, c'est une passion, je vous en parle avec mon cœur. Les enfants, j'aime les enfants, le boulot, enfin tout. Puis le service où je suis, il est vraiment agréable. Donc j'ai demandé à rester en pédiatrie jusqu'à temps qu'on trouve autre chose. Malheureusement, il n'y a pas trop autre chose. En parallèle, je suis en train de faire mon bilan de compétences, qui est fort très intéressant, je vous en parlerai après. Donc là les papiers c'est fait, c'est donné, on va voir. Donc c'est vrai que retourner dans mon service, ben, c'est les émotions, j'essaye de prendre tout ce que j'ai à prendre au mieux pour garder à la fin de bons souvenirs, on va dire. Et puis ben, je sais pas, je vais rester quelques mois, combien de temps, je sais pas du tout, on va voir. Mais là j'ai décidé de lâcher prise et de vivre au jour et puis voilà, parce que c'est vrai que ça nous bouffe et ça nous ronge et puis on n'arrive pas à avancer, on n'arrive plus à penser, on est mal, enfin tout ça. Donc là j'ai décidé stop, voilà. Donc j'ai eu mon bilan de compétences, donc c'était la deuxième partie. Donc je vous avais dit la semaine dernière que c'était sur des tests chronométrés et il y aurait de tout. Alors effectivement j'avais du français, j'avais des maths, j'avais, comment on appelle ça, le truc temporo-spatial, j'avais 2-3 trucs, je sais plus quoi. Et donc ma conseillère, en fait, j'étais avec elle hein, pour le faire, donc j'avais toujours des temps, et je finissais bien avant le temps. Il n'y a que les maths où ça m'a gonflé parce que racine carrée, je m'en souviens plus. Les fractions, je savais qu'il fallait faire un truc avec le numérateur ou le dénominateur, je sais plus quoi. Pff, voilà, 41 ans en PED, c'est sûr que j'en fais beaucoup des fractions. Il y a eu quelques petits trucs comme ça où j'ai un peu bugué. Sinon, tout le reste, je m'en suis, je pense, sortie. On verra bien donc la semaine prochaine, donc cette semaine plutôt, parce que j'ai encore un rendez-vous, où là j'ai encore des tests, mais ça ne sera pas chronométré. En tout cas, ma conseillère, vraiment, le courant passe bien et je l'apprécie. On peut discuter vraiment de beaucoup de choses. Enfin, c'est ce qui concerne ma vie en même temps. Et vraiment, quand tu te sens vraiment comprise, écoutée, entendue, ça fait du bien, quoi. Voilà, ça fait du bien. En plus, c'est une personne extérieure, donc même si elle a un jugement, on n'a pas à le dire. Mais en tout cas, avec moi, elle a les bons mots et c'est vraiment génial. C'est une bonne expérience. Et je pense qu'à la fin de ce bilan de compétences, je vous ferai une vidéo vraiment que je laisserai dans ma playlist pour celles qui souhaitent vraiment faire un bilan de compétences. Et j'en reparlerai des démarches du départ jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est intéressant et je pense que je ne suis pas la seule à me poser des questions sur son travail. Et de toute façon, on est dans une société actuelle où effectivement, on dit bien que les Français sont insatisfaits, mais en même temps, on ne nous donne pas les conditions de travail pour qu'on soit satisfait. Voilà. Hein. Donc à un moment donné, ben,
effectivement, on a envie de changer, on a envie de renouveau. Moi, c'est pas la crise de la quarantaine que je suis en train de faire, c'est vraiment là, à 40 ans, où j'ai une nouvelle relation, j'ai une maison, ma fille grandit, mon travail, je le fais depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 41, voilà, maintenant les problèmes de santé. J'ai vraiment envie de changer, de passer aussi à autre chose si je peux, parce que comme j'ai dit à ma conseillère, je ne ferai pas non plus n'importe quoi, mais en même temps, si je peux plus être dans les services, et vous savez que c'est les week-ends, jours fériés qui font un peu plus ma paye, voilà. Bon, après je me dis, on a des aides, j'ai vu avec une copine par rapport à la prime d'activité, aussi aux allocations logement, oui, je suis propriétaire, donc pour celles qui sont propriétaires qui viennent d'acheter, vous pouvez demander, donc je bénéficie, c'est pas beaucoup, hein, voilà, mais ça fait toujours ça, donc peut-être mon salaire moindre, je pourrais récupérer ce que je perds par rapport aux aides, si monsieur Macron n'a pas décidé de les enlever, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, ensuite je me suis un peu fâchée avec Bouygues. Non mais là je me suis dit, ils me prennent vraiment pour une conne, hein. Comme je dis, moi je suis pas une demi-conne, je suis une conne entière. Donc on me la fait pas. Donc en fait j'attendais toujours que le Bouygues, là où je suis allée avec ma copine la dernière fois en formation, me rappelle pour me dire on a un téléphone de libre. Et puis bien évidemment, on ne me rappelait pas, mais ça je m'en doutais très fortement. Je lui ai dit en sortant du magasin, je lui ai dit de toute façon ils ne me rappelleront pas, c'est sûr et certain. Et je les aime pas, en plus de ça, ça passe pas du tout, ils sont pas du tout commerciaux. Bah oui, je dis, hein, de toute façon en même temps, quand toi tu fais quelque chose qui est pas bien, on te le dit, donc voilà, hein, lâcher prise, on le fait. Et j'ai décidé d'appeler Internet parce que je n'arrivais pas à joindre le magasin. Je lui ai dit là, ils sont comme de ma poire. Pendant 3 jours de suite, j'ai pas réussi à les avoir. Non, 2 jours de suite, ouais. Au final, j'ai une copine aussi qui a essayé de me passer un téléphone, mais ça marchait pas du tout. Ma fille a réussi à reprendre son téléphone neuf, mais en fait, elle préférait prendre. Vous savez, c'était le mien, celui-ci, le Galaxy Note 3 Lite, hein, et que j'avais changé pour le Honor. Il était très bien, hein, mais j'avais envie de plus pour faire des choses par rapport à YouTube. Eh bien, elle a réussi à retrouver le mot de passe, donc j'ai pu reprendre mon ancien téléphone. Alors c'est vrai que la batterie, avec tout ce que je fais, là, je vois la différence. Je comprends pourquoi j'ai voulu changer, mais mon Dieu, la batterie, je la recharge au moins 3-4 fois dans la journée. Plus comme ma fille, elle l'avait, je pense qu'elle a fait faire plein de choses au téléphone, mais bon, j'ai un téléphone. Voilà. Alors j'ai appelé Internet en leur disant, bah écoutez, voilà mon problème, je leur expose et je leur dis mais on m'appelle toujours pas. Et j'ai à un moment donné, je dis je sais pas, ça fait longtemps quand même je suis cliente chez vous et les prestations ça honore pas quoi. Et ça ne le fait pas du tout. Donc le monsieur oui je comprends, et je peux rien faire, ok. L'autre il fallait que j'aille à Tataouine-les-Bains ou Tataouine-les-Bains pour en plus les appeler, savoir s'ils ont un téléphone de libre. Non mais j'y sous de ma gueule le gars lui aussi. Et puis donc j'ai raccroché et je suis montée donc vendredi sur la ville là. Je suis arrivée au magasin, je peux vous dire, j'avais mon visage de con, hein, et très fermée, très vilaine, et c'était la fille. Donc les 2 gars qui m'ont dit que je te rappelle, ils étaient occupés, mais ils ont bien entendu ce que j'ai dit. Et j'ai gardé mon calme, j'ai essayé d'être diplomate, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Et elle était très mal à l'aise, la fille, elle regardait ses collègues, et du coup pas bien du tout. Donc elle m'a dit on essaye de faire au plus vite, et ça mettra à peu près on va dire 10 jours. Donc j'espère qu'ils vont trouver en plus la panne, parce que pour moi c'est le microphone qui déconne, parce que quand j'enregistre des snaps ou quand je fais ma vidéo c'est avec le microphone, donc pour moi c'est ça qui déconne. Petit bisou d'amour. Allez, elles veulent te voir. Tu viens voir maman? Viens l'amour, viens. Viens bidou. Viens les bonjours l'amour. Viens là. Viens mon bidou d'amour. Regardez qui c'est qu'elle est là. C'est mon petit bidou d'amour. Ah, oui, vous la voyez sur Snap. Eh oui, des câlins et des bisous. Hein? Qu'est-ce que t'as vu? Eh non, et t'aboies pas, c'est le pot de fleurs. Oh, et non, mais elle aboie sur tout. Qu'elle a peur, en fait. Elle aboie pas, sinon. Mais dès qu'elle a un truc qu'elle flippe, elle aboie. Regardez-là. Elle est en position, je te mange. Hein? Tu fais même pas peur. C'est toujours un amour, c'est toujours mon bébé d'amour. Allez, va. Donc voilà, donc mon téléphone, ça y est, c'est réglé. J'espère qu'il va arriver très vite maintenant. Ensuite, j'ai eu rendez-vous avec mon kiné pour la 2e fois. Et là, je lui ai dit,
j'espère que j'aurai pas mal comme la semaine dernière. Il me dit, ah bon, vous avez eu mal? Ah bah j'ai oui, oui, je n'ai pas dit mon gars, mais oui, oui mon gars, j'ai eu mal. Il me dit peut-être que j'ai touché quelque chose justement et qui se débloque. Ah je sais pas, mais je vous préviens tout de suite, ne me faites pas mal parce que demain, donc en parlant de la journée de vendredi, que j'avais une journée très chargée et je travaille le week-end, ne me faites surtout pas mal. Et en fait non, ça a été, il m'a fait la même chose. Effectivement, bah, de toute façon, il ne peut pas faire plus. Vu que là, la première côte, elle est un peu beaucoup descendue, affaissée, du coup c'est très compliqué, donc c'est vraiment pour me soulager au mieux. Ça s'est super bien passé, et on essaye d'avoir 2 rendez-vous dans une semaine, donc là j'ai rendez-vous lundi, bah ce soir. J'ai rendez-vous ce soir, et j'ai rendez-vous, je sais plus quand, fin de semaine je crois, mais non, ça fait du bien. Donc du coup, bah, il me remet un peu, il a un peu une technique d'ostéopathe hein, au départ, et puis après il masse. C'est cool. Donc voilà, sinon je voulais vous faire un retour par rapport à l'hypnothérapeute. Donc là, l'hypnose, c'est la deuxième séance que je fais. Enfin, la première, parce que la première séance a été une prise de contact où j'ai parlé vraiment de tout ce qui n'allait pas, de ma life qu'en fait. Et il a fallu que je lui remette tout sur papier, donc elle a analysé et là on s'est revus. Et pareil, le contact comparé à la première personne que j'avais été voir, là ça passe super bien, enfin je l'apprécie bien et le travail est bien. Donc elle m'a mis en état d'hypnose, donc en fait pour vous dire, cette hypnose là c'est plus au niveau de la relaxation, comme un peu la sophrologie. C'était impressionnant dans l'état où j'étais, dans le sens où donc on a parlé de tout ce qui n'allait pas, enfin mal-être, enfin plein de choses, puis des choses nouvelles qui arrivent là. Et après elle m'a fait ma séance et ça a été la première séance de lâcher prise. C'est pour ça que je vous parle de ça. Et du coup elle me disait que par rapport à la force de mon caractère et tout ce que j'ai pu vivre, mon conscient domine mon subconscient. C'est-à-dire que dès que je commence à avoir des émotions, dès que je commence à avoir des choses du passé qui remontent ou autre, mon conscient il dit toi tu tais, hop je te renferme. Mais en fait pas du tout. Il faut que j'arrive à laisser aller les émotions, à dire aussi les choses. Pourtant je suis quelqu'un que je pense qui dit les choses. Et du coup ben c'est complètement différemment quoi. C'est surtout des choses qui peuvent me déranger et qui m'empêchent justement à lâcher prise et à me sentir bien, dans le sens où par exemple si vous avez quelque chose à reprocher à une personne et que vous êtes avec ça dans votre tête du matin jusqu'au soir, que même inconsciemment ça vous envahit le cerveau et que vous ne voulez pas y penser, jusqu'à temps que vous ne direz pas à la personne ce que vous avez à dire, ça n'ira pas. Donc là le lâcher prise justement c'est soit par rapport à cette situation-là, en fait, vous dites les choses et bing, on n'en parle plus, ou soit justement vous vous en foutez complètement, ça ne vous atteint pas. Donc c'est un travail et on ne peut pas le faire tout seul, bien évidemment, c'est très compliqué de faire ça. Mais ce qui est très intéressant en même temps, c'est que dans l'état où j'étais, donc elle m'était allongée, tout ça, c'était une sorte de relaxation, comme j'ai fait avec la sophrologue, donc ça ne m'a pas posé de problème de me mettre dans cet état-là. Ça peut gêner certaines personnes parce que justement quand on se met en état de relaxation, c'est tout notre corps en fait qu'on sent, mais lourd, qu'on lâche prise, qu'on détend tous les muscles et on ressent des choses à l'intérieur de notre corps qui peut être dérangeant. Et moi à un moment donné, j'ai eu un poids à cet endroit-là, mais je vous jure quand je me suis réveillée, donc elle compte jusqu'à 10 et a fait son truc, mais on est conscient, on l'entend bien, il n'y a pas de manipulation de cerveau et tout ça, pas du tout. Hein. Et du coup... c'était très... Elle m'a emmenée dans quelque chose d'imaginaire en fait. Hein. Donc ce qu'elle voulait me dire avec ses mots à elle, comme là je suis en train de vous parler, elle me l'a mis dans du concret, dans une image, dans quelque chose. Et au final, par rapport à la situation qu'elle nous décrit, c'est soit tu prends ce chemin. Moi, c'était par exemple, j'étais dans un canoë, un beau canoë, je me sentais bien, détendue, il y avait le soleil, je descendais l'eau, tout ça, je pagayais et tout. Puis à un moment donné, bing, vous avez l'orage, les averses et tout. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous traversez ça ou Et moi, je me suis dit, mais elle a arrêté, à part sur autre chose. Mais j'ai dit, attends, moi, je veux pas me geler, je veux pas sous la pluie et tout, je veux pas perdre ma vie et tout. Donc je sors du canoë. Et en fait, j'ai eu le bon réflexe. Mais ça, on le sait pas. C'est après, une fois qu'on revient à nous, vraiment dans un état de, on va dire, de... Je peux pas dire qu'on est en subconscient, mais quand même, notre cerveau travaille. Et bien...
moi j'en ai parlé de ça et je lui dis mais attendez, vous êtes arrêté, et je suis sortie du canot, il m'a dit c'est très bien. Après il y en a qui continuent à prendre, et il a dit c'est là où je travaille justement, bref. Mais ce poids là que j'ai eu, je peux vous dire que j'étais collée de toute façon, je sentais que je pouvais pas ouvrir les yeux, je pouvais pas, j'étais vraiment mais bien en plus. J'entendais mon ventre gargouiller, enfin ouais, en plus c'était plus le midi, j'avais pas spécialement faim, mais tout était détendu. Et après, quand elle est revenue donc à décompter tout ça, et je me suis remis dans mon corps, on va dire, et à bouger et tout, mais je me suis sentie lourde, et après je me suis sentie très bien, et j'ai baillé, et j'étais vraiment très bien, et je me sens bien. Et j'ai hâte d'être aux prochaines séances, donc c'est une fois par mois, jusqu'à temps que j'en ai besoin. Et je lui ai parlé justement de mon problème avec, pas l'alimentation, parce que je mange quand même bien, c'est surtout le problème avec le sucre et que je suis gourmande. Alors j'ai une nature à être gourmande, mais en même temps j'ai des pulsions, c'est pas de la boulimie, c'est surtout des pulsions d'avoir envie par exemple 1 ou 2 carrés de chocolat après manger, ou alors le soir en regardant la télé, ou enfin des choses comme ça. Il y a des moments j'ai envie de sucre. Et justement, je me suis jamais rendu compte que quand j'ai envie de sucre, c'est que je suis en train de penser à quelque chose qui peut me faire mal. Et pour m'apaiser, eh ben, il me faut du sucre. Parce qu'en fait, il y a la sérotonine qui est l'hormone pour vous apaiser. Et vous la retrouvez dans les drogues, dans le tabac, dans plein de choses, dans le sucre, enfin tout ça. Et du coup, au niveau de mon poids, elle m'a dit, c'est le chocolat, c'est voilà, les parfums, le ciment. Tant qu'il y aura des choses que vous n'aurez pas évacuées, et ben ça ira pas. Elle dit vous avez le droit de manger du chocolat, elle fait surtout, enfin faut pas vous interdire, mais elle va justement, je prends la prochaine séance ou la troisième, m'apprendre, et en travaillant par rapport à ça justement, à aller mieux et à prendre conscience que si je ne maigris pas, même si, parce que je lui dis que je fasse attention ou que je fasse pas attention, c'est la même chose. Si je dois maigrir, c'est que t'es à fond dans le sport, mais c'est pas naturel ça en fait. J'ai envie de dire, on peut faire du sport, mais les filles qui sont toujours à bouffer des légumes, des machins et tout, pas de féculents, pas de ceci, pas de cela, et que du sport et tout, est-ce que leur vie elle est aussi bien que la mienne en mangeant ce que je mange? Je sais pas, vous voyez. Après, je me dis que j'ai 41 ans, je suis pas non plus voilà, obèse, et malheureusement, il y a des personnes oui, ou qui ont des problèmes, qui font des bypass, qui font des choses comme ça, parce qu'effectivement, elles ont beau faire ce qu'elles veulent, et voilà. De toute façon, l'alimentation, on apprend en psychologie que c'est un rapport, avec au niveau lien maternel, la famille, enfin tout ça. Et il y a toujours des liens, plus quand on a besoin de manger, on comble quelque chose. Et du coup, moi, c'est ça. Et en fait, au fond de moi-même, je le savais, mais je ne voulais pas me l'avouer. Voilà, c'est tout. Et en parlant avec elle, donc, elle m'a fait ressurgir beaucoup de choses. Et je sais, bien évidemment, mon problème, je le sais. Donc, c'est quelque chose avec on va travailler. Mais en même temps, c'est ce qu'elle me disait, elle dit regardez-moi, elle dit ça fait très longtemps que j'ai pas mangé du chocolat, mais elle dit si on va m'offrir une part de gâteau, elle dit je vais pas la refuser. Elle dit là, en plus, c'est sûr, si on fait des apéros dînatoires, des choses comme ça tout le temps, comme elle a pu faire et tout, elle a pris du poids aussi. Enfin, voilà, il y a des raisons aussi qu'on peut prendre du poids alimentaire parce qu'on a une mauvaise alimentation. Mais quand c'est pas le cas, je pense que je mange en plus équilibré, en plus je prends mes repas au travail, donc il y a l'entrée, c'est toujours des légumes. Ça peut arriver une fois de la charcuterie, mais parce que je veux me faire plaisir et je la mange pas en entière. Après, c'est toujours de la viande ou du poisson, légumes, féculents, le fruit. Enfin voilà, vous voyez, donc c'est quand même une alimentation quand même assez équilibrée. Mais de toute façon, tant qu'on n'a pas conscience vraiment de ce qui ne va pas, mais il y a des fois, on ne le sait même pas, j'ai envie de vous dire. On a vécu des traumatismes plus petits, et à un moment donné, ça va ressurgir. Alors, pas le traumatisme, mais ce qui s'est passé, et inconsciemment, on va le traduire autrement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et du coup, on va mettre des mécanismes de défense, on va mettre plein de choses en place, et voilà. Moi, je sais que je suis gourmande, hein, j'adore le Nutella, j'adore les Kinder, vous le savez, j'aime ça, c'est ce que je lui disais. Alors, c'est deux choses différentes entre ça et quand justement je suis pas bien et que je vais me réfugier dans du sucré. Et, mais c'est vraiment des pulsions.
Non, par contre, je vais pas être capable de, comment dire, manger un paquet de gâteaux. Non, c'est même pas ça. Moi, c'est vraiment le chocolat. Mais par le goût, vraiment, et ce que ça peut me procurer, m'apaiser, je pense, c'est comme ceux qui fument. Moi, je fume plus, mais c'était ça, hein, ça apaisait. La drogue, c'est ce qu'elle me disait, la sérotonine, ce que je vous disais et tout. Les gens qui prennent des moyens comme ça pour donner du plaisir, on va dire, pour s'apaiser, voilà, c'est pas facile. Donc j'en suis consciente, c'est vrai que là je me suis dit tiens, je vais pas changer mon habitude, je vais rester comme je suis, simplement... Caline, non. T'as entendu, elle va gueuler. Simplement je veux, comment dire, si je m'en rends compte, au moment où j'ai envie de manger du chocolat, ça va être pourquoi, qu'est-ce que j'étais en train de penser à ce moment-là, si j'y arrive. Et je sais que j'ai remarqué que le chocolat au lait et le chocolat noir ne m'apportent pas la même chose. C'est ce que je lui disais. J'aime beaucoup manger le chocolat de merde, on va dire, comme le Kinder, hein, c'est de la merde. Le chocolat noir, tu m'en donnes, je n'en veux pas. Par contre, chocolat noir avec fourré à l'orange et tout ça, ou à la menthe, j'aime. Et du coup, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur que j'aime. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais voilà, et donc c'est un travail à faire sur soi-même, à être accompagné, je pense, et surtout à prendre de conscience. Puis voilà, quoi. Après, comme elle m'a dit, elle me dit, attendez, vous n'êtes pas non plus obèse et tout, mais elle comprenait que l'image que j'avais de moi n'était pas de celle... Et ce qui est bizarre, je lui disais que moi, j'ai l'image de moi quand j'avais 15-16 ans. Dans ma tête, j'ai ça. Et c'est clair que je sais mes traumatismes, hein, ça, de toute façon, voilà, hein, vous savez que à 16 ans, j'ai rencontré mon premier compagnon qui s'est suicidé et j'en avais 24. Et j'ai de 16 ans jusqu'à 24 ans, j'étais avec lui, mais en même temps, après analyse, j'ai pas été heureuse. Je sais pas si c'est le moment où je dois vous parler de tout ça, mais bon, je prépare jamais mes vidéos, donc voilà. Hein. Mais j'ai pas été heureuse, j'ai vécu certaines choses avec lui, il s'est passé aussi certaines choses qui étaient très compliquées. Et le corps, de toute façon, à un moment donné, il se manifeste. Comme je vous ai dit, les problèmes d'alimentation, je connais, parce qu'à sa mort, je suis devenue anorexique. J'ai perdu 11 kilos en une semaine, et le rapport avec l'alimentation, pour moi, ça reste compliqué. J'ai le souvenir que, ben oui, j'ai voulu mettre fin à mes jours comme d'autres, hein, voilà, il n'y a rien de... On en parle, hein, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie, de toute façon, quand on supporte plus rien ou autre, et s'enlever la vie, je comprends tout à fait les personnes qui s'enlèvent la vie, c'est surtout pour ceux qui restent, qui ont du mal à comprendre, mais en même temps, il y a des fois, on a une grande souffrance, alors c'est pour ça que quand on sent vraiment que ça va vraiment pas, qu'on ne peut plus gérer ou autre, il faut vraiment se faire aider. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Moi, je suis beaucoup plus dans les professionnels, on va dire, naturels, que dans les psys, les psychiatres, les machins et tout, parce que ça nous bombarde de médicaments, ça ne nous met pas face à la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, quand tu prends des antidépresseurs, des anxiolytiques, en fait, ça couvre ta tristesse, ton mal-être et tout ça, ça te cache tout et ça te détruit plus que si tu prends, on va dire en même temps, des plantes, mais que tu affrontes vraiment ce que tu es en train de vivre, même si tu es au plus bas et que tu te fais aider. Alors effectivement, c'est un coût, c'est pas spécialement remboursé. Bon, maintenant, il y a des mutuelles qui remboursent, mais je veux dire que tu es face à tes problèmes, face à ta vie, et je pense que tu t'en sortiras sûrement plus vite que les personnes qui sont sous traitement et que c'est en longueur et que ça a du mal et que ça te détruit et que tu as des effets secondaires, tu as toujours des insomnies, tu as des pertes de mémoire, enfin tout ça. Je suis passée par là, donc je pourrais vous en parler longuement, quoi. Et du coup, c'est vrai que de toute façon, comme on dit, la vie, mais t'as le côté positif, t'as le côté négatif, t'as ce que tu en fais de ta vie et ce que tu as envie d'avoir dans ta vie. Oui, tu gères ta vie. Évidemment, tu as des embûches tout le temps. Moi, vous voyez bien, je vous en parle tous les lundis. Je vous dis même, je suis une paille au cul. Il y a tout le temps des choses. Et en même temps, s'il n'y aurait rien dans cette vie, on se construirait comment? Alors, c'est sûr qu'il y a des fois, c'est très lourd à vivre tout ça. Très, très lourd. Et ça, je le comprends. Hein. Moi, la première, hein, je veux dire, voilà...
je me cache pas de ma vie passée. Enfin, il y a certaines choses que je vous dis pas tout non plus parce que j'ai quand même une vie privée. Mais là, pour vous dire que mon ex il s'est suicidé, que je l'ai découvert, voilà, et que c'est des choses que je peux vous parler parce que c'est la vie réelle, hein, c'est pas autre chose. Et du coup, ça peut permettre aussi à certains d'entre vous de comprendre certaines choses qui n'osent pas par peur d'aller voir des sophrologues, des hypnothérapeutes. Attention, il faut bien aussi se renseigner, hein, parce qu'il y a, comme dans tous les médecins ou autres, il y a des charlatans, donc il faut vraiment bien se renseigner tout ça. Mais moi, c'est ma vie perso à moi, c'est des conseils que je peux vous donner. Je suis ni médecin ni rien du tout, mais par rapport à mon expérience, je peux vous dire qu'à un moment donné, ce que j'ai vécu, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Et là, vous le saviez, certaines d'entre vous, quand j'ai eu tous les problèmes par rapport à ma maison, j'étais au bout du rouleau parce que depuis juin l'année dernière, la vie me met des embûches souvent et voilà. Et du coup, je vois la conseillère du bilan de compétences, elle m'a dit mais vous avez un caractère, mais je ne sais pas d'où vous le sortez. Madame, c'est toute la vie, tout ce qu'elle m'a apporté. J'ai mon caractère, en plus j'ai 2 signes de feu, donc voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je devais demander à 3 personnes justement mes qualités, mes défauts. J'ai demandé à une copine, j'ai demandé à mon chéri, j'ai demandé à ma fille, et c'est impressionnant parce que en fait, pour moi, je peux trouver des qualités, vous dire des qualités que j'ai, des défauts pour moi je peux vous les dire. Et en fait, eux, ça a été le contraire. Et ça m'a énormément touchée quand j'ai écrit sur mon livret, et surtout ma fille qui a 13 ans et en fait qui me ressort les qualités de sa mère, comme en fait ma copine et Peter Pan qui sont les mêmes, et du coup je me dis ah ouais, en fait je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ok, moi j'aurais plus tendance à vous dire les défauts ils étaient là, mais non, il y en a 2 ou 3, mais c'est tout, on les voit pas, mais ils sont quand même assez importants, hein, les défauts que j'ai. Donc où je suis pas patiente, je suis impulsive, je veux tout de suite, et puis que je râle, que je gueule, voilà, c'est mon caractère qui est comme ça. Mais à côté, quand je vois j'en ai 3 défauts et puis que j'ai une autre liste de qualités, et les qualités qu'on me dit, et c'est des qualités qui sont plus importantes pour moi et ça valorise, c'est énorme. Et ça fait du bien. Et quand je l'ai entendu, la conseillère, donc me dire vraiment, parce qu'elle sait tout mon parcours, parce qu'on est obligé de parler de notre enfance jusqu'à maintenant. Et elle me dit, vous avez un gros sac sur le dos. Et l'hypnothérapeute, elle m'a dit la même chose. Et voilà. Donc, je me dis, et je comprends mieux pour certaines d'entre vous qui me disent, mais on aime les vidéos de Lundi viens boire un café avec nous parce que tu es proche de nous, parce que tu es une maman, parce que tu as vécu des choses, parce que tu travailles, mais en même temps, je vous apporte ma passion. Et je suis contente en fait de vous apporter ça. Parce que de toute façon, je suis comme ça depuis petite, on ne pourra pas me l'enlever. Je suis dans la communication, je suis dans le partage, j'aime aider l'autre. Et maintenant, je veux penser beaucoup plus à moi aussi. Donc voilà. C'est pas pour ça qu'il y a un moment donné, je voulais arrêter vidéo parce que j'étais pas bien, je savais pas trop. Mais en fait, je veux pas me forcer. C'est pas moi à me forcer. C'est pour ça que j'ai arrêté pendant ce laps de temps. Et de lire tout ce que vous mettez aussi par rapport à moi, c'est vrai que ça fait énormément du bien, hein. On se dit c'est cool, je fais pas ça non plus pour rien, on va dire, parce que je sais que vous aimez ces vidéos là du lundi, et je pense pas que ma communauté c'est de la curiosité du tout, parce que j'ai jamais eu vraiment de questions malsaines ou autres. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une FAQ, donc c'est une foire à questions. J'en avais fait une, mais c'était chez mes parents et je l'avais pas tournée et j'ai perdu toutes les questions. J'en suis désolée, mais comme il m'était aussi arrivé avec le Wi-Fi machin, et je pense que je vais le faire, ce qui va vous permettre peut-être, si vous avez des questions après, j'y répondrai ou pas, hein, voilà, c'est mon choix à moi, mais de vous laisser liberté, voilà. Mais de toute façon, vous l'avez, la liberté de parole, hein, sauf, comme j'ai toujours dit, les critiques négatives qui ne sont pas construites, ça ne m'intéresse pas, donc voilà. Mais en général, j'ai franchement pas à me plaindre. Donc oui, maintenant j'ai compris pourquoi beaucoup d'entre vous aimaient regarder les vidéos du lundi viens boire un café avec moi, et je suis d'autant plus fière, c'est ce que je disais à ma conseillère, parce que je lui ai parlé de ma passion, c'est que ce thème de vidéo là n'a pas été repris par aucune autre fille, et du coup c'est vrai que ça m'appartient, et j'en suis d'autant plus contente que ça m'appartient, parce qu'au moins si les abonnés vont suivre une autre youtubeuse,
et ben elle va se dire bah tiens lundi je vais voir Dean parce que ben voilà il y a sa vidéo du lundi viens boire un café, malgré que je fais d'autres vidéos parce que vous savez que la beauté de maquillage c'est ma passion. D'ailleurs je vous ai sorti la revue swatch et palette de Huda Beauty, la première palette vendredi dernier, je vous sors des crash tests, parce que j'aime ça et j'aime faire ça. Mais j'aime aussi cette vidéo du lundi où je me sens plus proche de vous. Et en fait, c'est moi. Et là, les filles qui m'ont rencontrée, bon, en plus ma famille, plus tard pour me suivre. Donc vous voyez bien dans mon quotidien, c'est moi et je pense que c'est important. Mais en même temps, je sais ce que je veux. Je veux pas, comment dire... comme j'étais toujours honnête avec vous, je vous l'ai toujours dit, si un jour on me propose quelque chose et que ça reste dans ma passion, qu'il soit positif à faire que ça, je dirais pas non. Je dirais pas non. Après, je peux pas, comment dire, culpabiliser ou incriminer ou autre les personnes qui changent. Tout le monde change et tout le monde évolue et c'est vrai que c'est pas facile sûrement aussi pour les personnes qui changent. Après, quand ça nous plaît pas, et ben on s'en va ailleurs et on fait autre chose. Ça évite d'avoir des polémiques et tout ça. J'ai pu voir la vidéo d'Enjoy Phoenix et je lui ai laissé un long commentaire parce que c'était en plus sur l'alimentation, donc ça me concernait, ça concernait ma fille parce qu'elle la regarde. Et du coup, effectivement, on s'expose, mais en même temps, je pense que si elle a ouvert sa chaîne, il ne faut pas l'oublier du départ. Si vraiment, quand elle a ouvert sa chaîne, elle a été ado, et c'est qu'elle vivait des choses quand même dramatiques dans son adolescence par rapport au harcèlement et tout le reste, et elle a voulu partager ça avec celle qui vivait ça, et après ça a pris une ampleur et ça a tourné, il y a eu plein de choses qui s'est mis tout autour, mais le fond du problème elle est quand même là. Mais ben, le problème c'est que comme tu es connu, reconnu, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu es taclé directement. Voilà. Elle est quand même revenue en disant qu'à un moment donné c'était plus elle, mais elle était mal à cette époque-là et elle a été honnête de le dire à ses abonnés. Et là, son histoire avec l'alimentation, c'est vrai que c'est très compliqué pour elle. Elle a parlé à cœur ouvert. Je pense pas que c'est quand même quelqu'un qui joue. Je pense pas, hein, parce qu'elle est honnête comme ça depuis le départ. Et en même temps, est-ce qu'elle a eu tort ou raison d'en parler? Ça lui appartient. Et en même temps, si on est humain un peu à un moment donné, on peut comprendre qu'elle a besoin. Parce qu'elle en souffre, effectivement, mais elle s'expose. Mais c'est vrai que prendre tous les jours dans la gueule, bah t'es grosse, bah t'as grossi, bah qu'est-ce que t'as, bah ceci, c'est pas facile. Parce qu'en plus, même si elle modère ses commentaires, si elle les met à approuver ou autre, elle est obligée de lire et elle les voit. Et même si tu dis, oh je m'en fous, ça me passe au-dessus, et à un moment donné, tu peux plus t'en passer au-dessus et ça peut vraiment te détruire. Et c'est ça l'humain, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et sa façon d'être, c'est pas évident. Et je me dis qu'à l'âge où elle est, il faudrait qu'elle se protège beaucoup plus. Après, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est là aussi pour aider, comme moi, ma vie perso, où je vous l'apporte parce que bah, vous êtes un peu comme... On est pareil, on est dans la vie active, on travaille et tout. Mais après, je vous dis ce que j'ai envie de vous dire et du coup, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce que on vient sur YouTube justement pour une passion et à un moment donné, on a un thème comme moi, c'est le lundi viens boire un café avec moi, donc je vous parle de ma life, de plein de choses, de sujets différents ou autres, et après quelques produits où je vous donne des retours, où je vous conseille. Mais du coup c'est vraiment pour du partage et parce que c'est un côté psy on va dire. Alors attention, hein, c'est vraiment un grand mot. C'est aussi parler, c'est une sorte de journal intime. Et ça fait du bien de pouvoir aussi... c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'échanger, c'est un moyen de se libérer. Et du coup, voilà. Et après, chaque chaîne est différente. Donc, Enjoy Phoenix, elle a une chaîne qui a de tout dessus, où elle essaye d'avoir de tout. Mais sa chaîne principale, en fait, c'était sa chaîne de blabla, quand elle parlait de sa vie, de ce qu'elle pouvait ressentir, et puis de plein de choses comme ça. Après, c'est normal qu'elle change comme d'autres parce que tu as des marques qui sont intéressées parce qu'ils ont compris qu'elle était vecteur de quelque chose, vecteur de la communication. Et les marques se disent pourquoi pas en fait qu'elles nous vendent le produit. Et ils sont malins aussi. C'est pas de l'exploitation, mais en même temps, on peut dire ça quand même. Même si elle est rémunérée, même si elle a des produits gratuits ou autres. Mais ils ont compris le système. Et je me dis pourquoi pas. C'est comme moi où là, je vais vous parler de produits que j'ai eu en partenariat. Mais moi, je suis bien claire. Les partenariats que je fais, ça me plaît avant tout,
c'est aussi où je peux dire mon avis positif, constructif, et où mes abonnés, vous pouvez avoir quelque chose en contrepartie. Après, évidemment, ça pourra m'arriver aussi, peut-être, j'en sais rien, ça m'est jamais arrivé, d'avoir un partenariat que moi, perso, voilà. Mais en même temps, c'est aussi une reconnaissance, si j'accepte ça, de ce que je peux faire, et on a une certaine fierté, voilà. Bon, 44 minutes, wouhou, la psy, on arrête. Donc voilà, non, en tout cas, c'est vraiment important de parler de certaines choses et ça peut aider à mieux comprendre certaines choses. Je voulais vous faire des retours sur des produits. Alors, j'ai une abonnée qui m'a offert des NYX et je vous en ai parlé, hein, donc j'en ai 3. Alors, j'aime la pigmentation, j'aime l'application. Par contre, moi je trouve qu'ils m'assèchent énormément les lèvres et je trouve qu'ils ne tiennent pas. Pour ça, j'ai complètement zappé, mais vous savez que je fais beaucoup de snaps et que je vous montre les rouges à lèvres et tout ça. Il y en a un, c'est celui-ci, je vous ai montré ce qu'il m'avait fait. Et en fait, je voulais vous montrer au fur et à mesure. Hier, j'ai mis lui, c'est le combien? C'est le 12, et en fait, il part, mais c'est, excusez-moi du terme, c'est pas propre, c'est dégueulasse. Il s'effrite tout et je m'arrachais les lèvres. Donc, c'est vraiment dommage parce que c'est des super belles couleurs. Ils sont vraiment chouettes, je trouve, dans leurs couleurs. Mais pour moi, et attention, je dis bien pour moi, je vous donne mon avis, ce sont mes lèvres, ça m'embête quoi en fait, qui s'enlèvent comme ça, vraiment. Donc, je vous dis, il y a une bonne pigmentation, l'application nickel, mais à côté de ça, dans la durée, ils ne tiennent pas et ils me dessèchent énormément des lèvres. Mais je pourrais, oui, Mazo, en reprendre pour les couleurs parce que je les trouve vraiment belles au niveau des couleurs. J'aime beaucoup. Mais le reste, non. Ensuite, ce NYX là, donc c'est toujours la même abonnée qui me l'avait offert lors de notre rencontre. Et c'est une couleur qui est vraiment, vraiment belle. Alors là, ils vont durer un peu plus dans le temps. Pareil, je trouve moi sur mes lèvres, ils ne durent pas assez longtemps. Vous voyez, je mets les Ofra Cosmétiques et ça, c'est mes chouchous d'amour. Franchement, ils me tiennent du matin au soir malgré leur transfert parce que je vous ai dit qu'en fait, avec les Ofra, il y a une certaine hydratation, c'est pour ça qu'ils transfèrent. Ils ne me dessèchent pas les lèvres. Lui a moins tendance à me dessécher les lèvres que les autres. Ensuite, eh ben, figurez-vous que j'avais entendu, je voulais tester et en fait, pareil, une amie, donc une abonnée aussi, mais qui est devenue une amie, m'a offert ce kit Mother of All de Kat Von D. Donc on a un rouge à lèvres et on a le mini lipstick, voilà le duo. Donc en fait, j'ai pu tester les deux séparés, je ne les ai pas testés encore ensemble, c'est ce que je veux faire. Et bien au niveau de la tenue, je préfère plus le rouge à lèvres que on va dire le gloss, façon de parler, hein, comme ça. Là c'est pareil, j'ai été surprise et même déçue, mais on me l'avait dit et je me dis je me ferai mon propre avis, en fait ils ne tiennent pas. Voilà, ils ne tiennent pas du tout, sauf le rouge à lèvres, il tient plus que le lipstick et il me dessèche les lèvres. Et là justement j'en ai racheté un, c'est le dernier qui est sorti, c'est le Lovecraft, c'est celui-là que je porte sur les lèvres, je ne sais pas si vous allez voir. Alors voilà, vous voyez toutes les ridules au niveau des lèvres et je vois avec les Ofra ou les autres, ça me fait pas ça du tout. Donc à un moment donné, ça va vraiment sécher et ça va rester dans les ridules. Alors je le sens pas, léger, vous voyez, collant, léger collant, mais en tout cas, il ne tient pas. Moi, il me tient pas du tout et je m'attendais vraiment à le waouh parce que quand j'entendais tout le monde, mais même les youtubeuses américaines dire alors attention, enfin à un moment donné, il faut pas prendre les gens pour les imbéciles non plus, c'est pas parce que c'est Kat Von D, elle a le droit à l'erreur, hein. Elle a le droit à ce qu'il y ait des produits qui sont moins top que d'autres. Son tattoo liner, il est extrêmement topissime.
il est vraiment génial. Mais là, oui, au niveau des râles, j'ai testé et je me dis, bah en fait, je suis bien contente, en fait, de ne pas m'être lancée à l'aventure, en acheter plusieurs, du tout, vraiment. Du coup, j'ai pris cette couleur-là parce qu'elle me plaisait vraiment, c'est une sorte un peu de bois de rose. Ensuite, j'ai testé, j'avais besoin justement, comme mes lèvres elles sont sèches, avant, maintenant, je mets justement une protection quand je fais mon teint et après je mets mon rouge à lèvres plus tard. Et là, il y a les nouveaux baumes à lèvres de chez Sephora, j'en ai pris un aussi à ma fille, celui-ci c'est à la rose et lui c'est brillance et hydratant je crois. Non, nourrissant et brillance, voilà, ils se présentent comme ça. Ils sont bons, j'aime bien pour le moment. C'est un baume, hein, ils sont à 4 € et des poussières. Je vous ferai une vidéo haul de mes habits que j'ai pris au magasin chinois et ce que j'ai pris donc à Sephora. Donc ce produit-là et l'oral de Kat Von D, mais il y a d'autres petites choses. Je voudrais vraiment vous faire le retour. Vous allez l'avoir, le crash test, hein, je l'ai fait dans ma salle de bain. Et vous verrez vraiment au niveau du mascara ce que ça donne sur l'œil pas maquillé. Vraiment, je suis surprise. Vraiment. Et là, ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Mais la brosse en synthétique, là, ça me scie. Hein, parce que moi, je suis pas du tout brosse en synthétique. Et vous voyez bien au niveau du mascara ce que ça peut me faire. Et c'est vraiment, enfin, de mes cils, j'ai pas de faux cils, quoi. C'est vraiment un mascara qui est top. Et là, on fait que de me le dire, mais qu'est-ce que tu mets sur les cils? Qu'est-ce que tu mets sur les cils? Et c'est vraiment ce produit-là et j'en suis vraiment extrêmement contente. Pour moi, sur mes cils, moi j'ai des cils qui sont longs et qui peuvent prendre donc bien au niveau de la longueur et du volume. Sinon, je voudrais vous parler de 2 produits que j'ai reçus, que je commence juste à tester depuis ce matin, donc je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Là, ce qui est top en plus, il nous laisse 1 mois pour bien tester et faire un retour en vidéo. Donc déjà, je vous ai montré sur Snap en fait comment je m'en sors. Comment je m'en sers. Ce sont la gamme Relaxine et ça tombait bien parce que je l'ai dit sur Snap, je suis allée à Sephora, je l'ai vu et je me suis dit ah mais au fait mon partenaire Sublime m'a demandé si j'aimerais bien, ça tombait bien parce que je n'avais plus de contour pour les yeux, je n'avais plus rien du tout et ça m'a fait penser, je vous l'ai montré sur Snap, j'ai une amie aussi qui m'avait envoyé des petits échantillons comme ça, la trousse, et ici sont en plus les produits dedans, donc c'est vraiment génial. Alors là, il me permet de tester la crème jeunesse surhydratante qui hydrate, qui lisse, qui a l'éclat. Le packaging, il est plutôt sympa. Appliqué matin et soir, le visage et le cou. Pour le moment, je ne peux pas vous dire hein, les effets, c'est pas possible. Et il y a aussi contours yeux jeunesse surhydratant. Par contre, ce que je dois vous dire, c'est que habituellement, vous savez, Sublime, ce qui est très bien avec eux, c'est quand on teste un produit, on peut vous en faire gagner un. Là par contre, au niveau produit, c'est sur leur site, vous achetez un produit comme ceci, donc la crème jeunesse surhydratante, en cadeau, ça vaut 50 € ça. Vous l'avez en cadeau et les frais de port offerts avec le code Sublime. Donc je vais demander les liens justement pour mettre en barre d'infos donc sur le site pour que vous puissiez commander et c'est vraiment top. Alors le coût de la crème là je sais pas, je sais pas du tout, je sais que celle-ci c'est 50 € parce qu'ils me l'ont mis sur le communiqué quand ils me l'ont envoyé en même temps. Donc hydratation, en plus anti-cerne, anti-poche, je me dis pourquoi pas, voilà. Hop, donc on verra bien. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter vraiment une bonne semaine. J'ai envie de vous dire, profitez des petits moments de bonheur ou grands moments de bonheur. J'ai envie de vous dire aussi, vous le savez, je fais que de vous le dire, mais il y a toujours une raison à ce que l'on vit, même si on ne le voit pas au moment où ça arrive, qu'on est dans la merde ou autre, à un moment donné on se dit, ah bah voilà j'ai vécu ça parce qu'il y a ça derrière. Voilà, je vous donne assez d'exemples avec ma vie à moi, donc tout compte fait, ben, vous pouvez voir ce que je vous dis, n'est pas que des conneries. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez et je vous souhaite une énorme belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Mais surtout, n'oubliez pas, j'ai d'autres vidéos dans la semaine. En général, c'est le mercredi et le vendredi et je vous attends aussi sous cette vidéo-là. Smile and zen, ciao!
Thank you.